Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut à tous les amis, bienvenue sur OM Flash News donc pour ce débriefing matinal du match olympique de Marseille-Lorient. Je voulais d'abord revenir sur l'hommage à Bernard Tapie. Encore beaucoup d'émotions hier soir avant le coup d'envoi. Grosse émotion par rapport au tifo qu'ont fait tous les groupes de supporters, hein, que ce soit sur le virage nord ou le virage sud. Bravo à vous les gars, vraiment vous avez fait remonter une émotion profonde hier soir. Voilà, je voudrais vous féliciter pour tout le travail que vous faites, hein, et pour tout l'amour que vous avez démontré à notre boss, que l'on n'oubliera jamais et à qui surtout on doit tout. Voilà, je voulais revenir sur le match d'hier soir. Donc l'OM s'impose 4-1. L'OM retrouve le podium. L'OM a la possibilité de retrouver la deuxième place si l'OM s'impose face à Nice dans le match en retard. Donc voilà, l'OM, on va dire que tous les voyants sont au vert, hein. On est troisième. Hier soir, on a retrouvé de la confiance. On a marqué des buts. On a soigné le goal à virage. Pourtant, ça a mal commencé, hein, à cause d'une bourde de Bouba Camara, hein, qui a voulu trop garder le ballon au lieu de le lâcher trop vite, donc il se fait prendre le ballon, et donc ce qui coûte le penalty pour Lorient, donc du coup Lorient a ouvert le score et on s'est mis en grosse difficulté. Donc le hasard a bien fait les choses, donc c'est Bouba qui a rétabli l'équilibre et qui a égalisé donc sur un superbe mouvement, hein. Bon débordement de Guendouzi avec un centre à ras de terre. Le génie de Payet qui fait passer le ballon entre les jambes, et avec un peu de chance, Camara, donc avec une frappe un peu déviée, donc égalise. Donc voilà, Bouba, tu as fait ta petite bourde, mais tu t'es très bien rattrapé. Donc voilà, donc on s'est mis un peu une balle dans le pied dès le début de ce match, donc avec cette ouverture du score lorientaise. On a bien réagi. Sur la deuxième mi-temps, l'Olympique de Marseille a mis un peu plus le feu, hein, donc on a vu quand même un jeu très correct, hein. L'équipe, on s'est quand même régalé, hein, devant ce match. On a vu franchement un Dimitri Payet encore hors norme, hein. Un Dimitri Payet qui est en train de retrouver toute sa jeunesse, toutes ses jambes, toute sa vista. Franchement, hier soir, il nous a encore régalé. Bravo Dimitri. Guendouzi qui a encore été énorme. Pour moi, avec Payet, Guendouzi et Rongier, c'est les tops du match, hein. Guendouzi, ce mec, il est taillé pour jouer à l'Olympique de Marseille. On n'arrête pas de le dire de match en match. Il a l'ADN marseillaise, hein. Franchement, j'espère que ce gars-là, on va le faire signer pendant au moins 5-6 ans, parce qu'il mérite de porter les couleurs et les cuissons de l'Olympique de Marseille. Valentin Rongier aussi, qui a fait un très bon match, ratisse beaucoup de ballons. Dans le système Sampaoli, il est vraiment au top. Il est en train de prendre vraiment de l'importance. Alors mes deux flops du soir, pour moi, c'est Luan Pérez. Luan Pérez qui a été un peu en difficulté avec le petit Diarra, franchement, qui est pas mauvais, très rapide. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi le coach l'orienté l'a sorti, parce qu'il a porté beaucoup de danger sur le côté droit, et c'est vrai que Luan Pérez a été souvent en difficulté. Lirola aussi, je trouve pas que ce soit pour l'instant le Lirola de la saison dernière. Bon, à sa décharge, il joue rarement à son poste, et en plus, bon, il faut pas oublier qu'il a pas fait sa préparation avec tout le groupe, donc on va lui laisser, on va dire un petit peu de crédit, hein. Donc on sait que Lirola va revenir. En ce qui concerne le gardien de but, l'Olympique de Marseille, Paul Lopez, moi j'ai très bien aimé sa prestation hier soir. Il a peut-être fait fermer un peu certaines personnes qui le critiquent souvent à tort, hein, parce que alors on critique son jeu au pied. Je suis vraiment pas d'accord, parce que le mec, il joue avec le jeu de Sampaoli, où constamment tu as les défenseurs qui te mettent en difficulté, parce que c'est ça qu'il faut voir. Le mec, il reçoit des ballons toujours très compliqués à gérer. Et quand je vois des mecs qui le critiquent sur son jeu de pied, moi je suis pas certain que si Mandanda jouerait dans la même position que lui, avec un danger constant sur des remises au pied comme ça, c'est peut-être pour ça que Sampaoli et Longoria sont allés chercher ce joueur. Donc moi je fais plus confiance à Sampaoli et à Longoria qui sont allés chercher ce mec-là, qu'à beaucoup de personnes qui le critiquent à vue comme ça. Et quand ce matin je vois encore la note de la Provence qui met 6-3 à Paul Lopez, ça me fait bien sourire, parce que je pense qu'à chez la Provence, il y en a beaucoup qui devraient être amis avec Steve Mandanda, et qui à mon avis font tout pour pas que Paul Lopez exactement excelle,
parce que certains veulent voir revenir Mandanda. On n'en a pas contre Mandanda, les gars. Mandanda, on le respecte. Il a fait ses services à l'Olympique de Marseille. Mais à un moment donné, il faut peut-être penser à une succession. Peut-être que ça sera pas pour Lopez, parce que, bon, vous l'aimez pas. Moi, je pense que c'est quand même scandaleux quand on se dit supporter de l'Olympique de Marseille, qu'on harcèle un joueur, parce que c'est du harcèlement. Parce que le mec, même quand il fait des bons matchs, il y a des mecs, vous allez voir sur l'article qu'on a fait ce matin, qui le descendent. Je trouve ça scandaleux. Paul Lopez est un joueur de l'Olympique de Marseille, donc il faut, les amis, il faut quand même un peu le mettre en avant, ce mec-là, parce qu'il a l'écusson droit au but. Et voilà, donc à un moment donné, s'il est à l'OM, c'est que le mec, il a du talent. Donc arrêtez de le critiquer quand même, parce que le gars, il a joué à la Roma, il a quand même, à 26 ans, il a joué quand même dans des clubs qui sont quand même plus prestigieux que Steve Mandanda. Hein, parce que Mandanda, à part l'OM, Le Havre et Crystal Palace, où il a fait une saison assez catastrophique, hein, parce qu'il est vite revenu à l'Olympique de Marseille. Donc les gars, arrêtez de ne pas être objectif. On aime Mandanda, mais à un moment donné, il faut savoir accepter les autres joueurs. Hein, comme certains ont du mal à accepter Under, parce qu'ils aiment Thauvin. Donc arrêtez les gars. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc je pense qu'il faut évoluer un peu dans la mentalité. Voilà. Sinon à part ça, l'OM est bien positionné au classement. Hein. On se retrouve 3e avec un match en retard. On a 2 nouveaux rendez-vous très importants. Donc jeudi, en Europa League, on se dépasse à la Lazio. Il va falloir ramener au moins 1 point pour espérer être resté dans le tempo pour une qualification. Hein. Et il faudra les battre au retour au Vélodrome. C'est sûr que si on peut aller chercher les 3 points là-bas, ça serait pas mal. Hein. Donc on a de quoi aller les emmerder, je pense. Et le match contre Paris, tout peut arriver, les amis, avec cette équipe. On a une équipe de combattants qui peut, pourquoi pas, faire chavirer le match. Quand on voit les mecs, ils en ont dans le slip, comme dit nos joueurs cette saison. Donc pourquoi pas tout chambouler. Moi, le seul truc qui me fait peur dimanche, c'est qu'on ait encore affaire à un arbitre qui nous truque le match en mettant un carton rouge, un machin, un fait de jeu là qui va fausser le match. Bon, à part ça, les amis, jusqu'à jeudi, on va passer quelques jours un peu contents grâce à cette victoire. Je voudrais faire un petit clin d'œil à notre ami René, quand il faisait ses minutes sur le Phocéen, comme ça, quand il y avait une victoire de l'OM, il disait à la fin, les gars, on a la banane et on va passer une bonne semaine. Ciao les amis, bis à René, on pense à lui, bis au boss, bis à Clément, bis à 2P, bis à tous les supporters qui sont là-haut et qui protègent notre Olympique de Marseille. Ciao les amis, bonne semaine à tous. Ciao, on vous donne rendez-vous ce soir dans le conseil de classe, les gars. Ciao, à 20h15. Ciao, ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.